Avant, il y avait un hôpital, mais ça fait bien 20 ans, je pense qu'il ne fonctionnait plus. Et alors après, on a construit une grande école de préparant des jeunes gens aux métiers techniques, hein, entre autres. Et puis maintenant, on est en train de construire je ne sais pas quoi. Je crois qu'il y aura peut-être une histoire pour les enfants et les personnes âgées. À l'époque, c'était l'hôpital Hérold, un hôpital pour enfants, que nous avons connu. Nous habitons ici depuis 1934. Nous avons même fait soigner nos enfants dans cet hôpital. J'y habite depuis 72. J'ai connu l'hôpital Hérold, qui était un très beau bâtiment en briques rouges, avec plusieurs petits pavillons. Peut-être d'un étage, en tout cas pas élevé, peut-être un étage. Et au milieu, c'était comme une avenue. Vous pouvez accéder à droite ou à gauche, selon les spécialités hospitalières qu'il y avait là. Pas très très grande, mais où les enfants étaient très bien accueillis, parce que bon, moi c'est une vieille mémoire de 50 ans, et on n'avait pas de scrupules à venir facilement. C'était un hôpital de quartier. Les enfants ont été soignés pour les dents, dans des conditions de l'époque. Elles s'en souviennent encore, nos 3 filles se souviennent encore des conditions très pénibles pour les enfants à cette époque-là. Ça a beaucoup changé. Moi, j'ai jamais connu cet hôpital, hein. Franchement. J'en ai entendu parler de ci, de là, mais sans vraiment me porter une image dessus, parce que en fait, comme j'ai pas vu les murs, donc je connais que le terrain vague, quoi. Le terrain vague, il y avait rien dedans. Si, à un moment donné, la mairie de Paris avait fait faire un endroit pour que les enfants viennent faire du cheval. Ah oui. C'était il y a 2 ans, ça, oui. C'était bien, il y avait des vrais chevaux. Hein, Il n'y avait rien du tout. C'était un terrain vague. Il y avait du sable, des cailloux qui traînaient par terre. C'était vague. Il y avait des clochards qui étaient là-bas et on jouait au foot et tout. Il y avait un bout de grillage, il était cassé. J'ai eu la possibilité d'aller faire quelques tours dedans, bien sûr, comme tous les gamins qui sont dans le quartier, à mon avis, ou les personnes qui sont plutôt curieuses. Parce que ce terrain vague-là, en fait, avant, il n'était vraiment pas fermé. Il y avait possibilité d'y entrer comme d'y sortir. Et puis, en fait, il y avait même des pauvres gens qui couchaient dedans. Je voyais ça, puis voilà, quoi. C'est vrai que je l'ai connu vraiment mort, ce terrain vague. On a construit une petite cabane. On partait là-bas, on pique-niquait des fois. On mettait des chaises et tout. Après, on a recouvert la cabane. Et quand on galérait, par exemple, on n'avait rien à faire la journée, on partait là-bas. C'est comme si on avait une maison en fait, mais pour nous, pour s'amuser. Disons, on trouvait un vieux canapé, après on l'installait, on trouvait des chaises, on les mettait et tout. On ramenait, et puis on construisait la cabane avec tout ce qu'on trouvait. Tout ce qu'on trouvait. Du bois, des chaises, tout, des feuilles. Des cordes. Voilà. Il y avait la petite cabane et à côté, il y avait le Shopee. Donc quand on achetait des gâteaux, directement, on partait dans la cabane et puis on mangeait. Voilà. Et d'un côté, on avait un peu peur le soir. Après, on voyait plus bien et tout. Après, on entendait des bruits. Mais après, on partait. C'est des appartements et des magasins. On vient de démarrer, là on est au 3e sous-sol. Et après, il faut démarrer premier étage, 2e étage, jusqu'à 6e étage. C'est pas prêt, hein, parce qu'il y a du boulot. Quand on vient de démarrer les chantiers comme ça, on ne peut pas aller d'un seul coup. Il faut mettre tout en place et puis voilà, quoi. On est là pour quelques mois.